septembre 2023. C'est là que j'ai annoncé mon projet, Vovo de JZ. Projet un poil ambitieux. M'étais un petit peu emballé à l'époque. J'avais annoncé 1000 chevaux ou rien. J'avais annoncé 10 rondes aux 400 mètres, départ arrêté ou rien. À chaque fois, c'est ou rien. Et une éventuelle course contre le Boiserie. Il y avait du taf. J'ai commencé par aller chez le ProWeld qui m'ont fait une ligne sur mesure massive et gratuite. Et après, j'ai attaqué la prépa. Donc, virer le moteur d'origine, acheter un 2JZ sur internet et dépouiller le 2JZ. J'avais fait une prépa pas chère, des bielles chinoises, des segments, des coussinets, des vis ARP, un carter arrière, sinon ça passait pas. Et la culasse, pareil, pas grand chose, des arbres à cam gratuits, des ressorts. Adapter une boîte de BM et effectuer quelques modifications de précision sur le véhicule pour que ça rentre. Voler le turbo à un youtubeur beaucoup plus riche que moi. Rebalancer tout ça dans la voiture. J'étais confiant à ce moment-là. Tu vois, un petit réservoir, une Max EQ, un faisceau. Premier démarrage, je me suis dit, ça va prendre même pas 6 mois cette histoire. Et c'était vraiment prometteur. Les premiers burns étaient prometteurs. Le ProWeld qui avait encore bien bossé sur la mission. Mais après, il y a eu échec au banc, châssis pourri. Il a fallu que j'aille voir mon Crazy Fab, mon jeune Crazy Fab, là, pour qu'il me fasse un châssis qui essaye un petit peu moins de me tuer. Et dans la dernière vidéo, après encore pas mal de modifs, la caisse, elle a sorti 1019 chevaux, grâce à mon Teddy. Beau Teddy, ça. 1019 chevaux, 1091 Nm. Vrai homme, ne pas montrer émotion sur internet, mais émotion présente. Probablement plus que tous les autres projets réunis d'ailleurs. Et malheureusement, le projet Vovo là, il va falloir faire une pause. Les 10 secondes aux 400 mètres, départ arrêté là. Et je veux le faire sur un circuit qui est homologué. C'est dans le générique hein, depuis le début. Et déjà c'est fermé. Putain mais je bave. C'est fermé. Et ça ouvre en avril. Mais c'est un peu une expédition et un budget pour y aller. Donc faire une petite pause. Attendre qu'il fasse beau. Que tu sais, faut que je sois sûr que si je vais là-bas il pleut pas. Et non, il n'y a pas de « et », c'est juste ça. Faut faire une pause. Bon, après, je t'avoue que c'est pas plus mal. Parce que ça, là, c'est en... Là, elle est en phase de fiabilisation. Et la fiabilisation se passe mal. Ça se passe mal. À peine désanglé du banc. Hein. Et voulu faire un tour à des potes. Et la caisse, elle avait genre 0 grip. Ça m'a énervé, j'ai voulu faire un gros burn pour lui montrer c'était qui le patron. Et apparemment, c'est pas moi parce que les pneus, ils fumaient même pas. C'est là que j'ai compris que le banc, le banc, ça les pneus. Avec les pneus, je les ai changés. J'ai mis ça. Voilà. Je l'ai collé pour m'en souvenir, je suis un professionnel. C'est des Estino 07A Pro, c'est les nouveaux. C'est le Treadwear 140, ça accroche vraiment dur. Le mec de chez Estino, il m'a dit que il n'y avait pas au-dessus quoi. Et, je les ai mis. Et mis un bar dedans pour que ça grippe vraiment fort. 2 axles. Arbre de roue. Appu. Le locker marche. Ouais. Demi-arbre pété de ce côté-là. Non. Si. Non. Ah, mais le locker il marche. Comment ça le locker il marche? J'ai entendu clac, donc il s'est mis.
Et celle-là, elle a patiné, que celle-là, elle a pas bougé. Elle patine pas? Ah non, pas du tout. Bah regarde. Bonjour madame, comment allez-vous? Et là c'est la merde, parce que bah faut... Vu que ça c'était bloqué dedans, et vu que j'avais mis le locker à l'intérieur, c'est le système d'origine, il y a une pin. Attends, tu vois, il y a une pin au milieu. Donc tu peux pas enlever l'arbre de roue de l'autre côté. Tu peux pas enlever l'arbre de roue de l'autre côté et taper à travers. Tu es obligé d'enlever le pont, d'enlever le diff. Ce que j'ai fait pour la 20e fois. Donc j'ai rien filmé. J'en ai marre. Donc j'en ai profité pour remettre mon vrai différentiel, le Torsen là. Et j'ai mis un kit... Ouais, j'ai vraiment rien filmé. J'ai mis un kit de chez Rally Baron qui coûte une fortune. Et je comptais le faire en vidéo parce que je m'étais dit que ça allait prendre des semaines. Et en fait, ça a pris 15 minutes. C'est le meilleur truc que j'ai acheté de toute ma vie. Donc là, ça y est, elle a des cardans... enfin, c'est pas des cardans, des axes de roue, des barreaux renforcés et flottants. Putain, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est foutu comme ça. Là, t'as la cale. Après, le porte-roulement, fallait le percer. C'était marqué dessus. Après, tu mets ton barreau. Il était très léger, mais ça avait l'air d'être taillé dans une masse de qualité suédoise quand même. T'as un espèce d'empilement de rondelles. Et puis, ce qui empêche le barreau de se barrer, c'est le cache avec un petit clips. Tout repose sur ce clips. T'as des goujons qui sont absolument massifs aussi. C'est la raison pour laquelle je l'avais pas mis jusqu'ici, parce que je pensais que ça passait pas dans mes jantes. Ça passe pas dans les jantes tôle, mais dans celle-là ça passe. Donc j'ai mis ça là. J'ai mis deuxième mode. 2 barres. Donc genre 850 chevaux. Une axle. Tout pété. J'ai un souci d'alignement au niveau de l'arbre de transmission. Je l'ai jamais aligné en fait, je l'ai monté, je l'ai serré dans le truc d'origine. Ça a éclaté la douille de centrage de l'arbre de transmission. Le flector il est vraiment fatigué. Et j'ai vu un truc aussi, je te montrerai, mais le palier, la plaque qui tient le palier, je la bouge à la main quoi, c'est une tôle. Ça fait 105,9 chevaux d'origine ça. Donc là, à 2 barres 850, il se passe des choses. Donc tu vois, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal que ce soit pas tout de suite les 10 secondes là. Parce que bah ouais, ça me permet de régler tous les petits problèmes. Et j'ai pas envie que ça fasse comme les 1000 chevaux où il faut y retourner 2 fois quoi. Ça c'est un passage et après on rentre à la maison. Et à la course contre le Boiserie, ça se passera probablement encore après. Parce que il faut que je l'appelle. Je crois qu'il avait pas compris le principe. Tu sais, lui il a annoncé le projet, il m'a piqué mon thumbnail que moi j'avais piqué sur un album de Meshuggah que j'aime beaucoup. Il a fait sa vidéo, il a annoncé 2000 chevaux avec un turbo qui peut en sortir 1004. Et je crois qu'il avait pas compris qu'après faut la faire la voiture. Je vais l'appeler, je vais lui expliquer. Et il est de bonne foi le gars, mais je crois qu'il avait juste pas compris le principe. Alors en plus de la fiabilisation du véhicule, vu que le projet bah, il est plus ou moins fini mécaniquement, j'ai commencé à ranger toutes les merdes que j'avais accumulées pendant un an là. Donc dans mon coin lounge là-bas, j'ai acheté des étagères. J'ai jeté beaucoup de choses, j'ai gardé quelques trucs. J'avais une Volvo 940. J'en avais déjà parlé, vraiment un gros tas de merde que je pouvais pas blairer. J'avais une autre 740 qu'un abonné il m'avait vendu une misère. Je l'avais prise pour donner le moteur et la boîte à mon pote Paul, qui est en train de s'en faire une Volvo aussi. Donc j'ai donné tout ça à Lucas. Lucas il aime bien
Il aime bien débarrasser les voitures, c'est sa passion. Et c'est là désormais maintenant que je te parle du problème. Parce que oui, il y a le problème du flector que j'ai commandé, tout ça, je vais le faire et t'inquiète, ça vibrera plus. Mais ben, j'en avais une 4e Volvo. Celle-là. Là. Et celle-là, bah, je voulais la balancer aussi, hein. Ou la laisser pourrir dans un champ au cas où je marbre celle-là, et ça m'en fait une d'avance. Mais j'ai un petit peu de mal. Je vais la mettre sur la dalle du destin. Volvo 740 1988 B200, donc 2 litres injection B200K ou 200, je sais pas. C'est une caisse qui m'a été offerte par mon pote Cyril, un mec vraiment top. C'est lui qui m'a fait mes rampes à NRC et il en avait une qui était en panne et en fait il m'a dit je te la file quoi. Et à l'époque, j'avais pas de belle panneuse comme maintenant, donc mon pote Antoine, il m'a dit, bah vas-y, tu me mets 50 balles de gasoil. Et je vais la chercher. La panne, c'était un truc de merde. C'était un relais. T'as un relais là-dessus qui gère. Ah putain. Qui gère l'injection et l'allumage. Il pète tout le temps. Et bah, la panne, elle était un peu vicieuse parce que la cause de masse du relais, elle était déclipsée à l'intérieur de la boîte à fusibles. Il fallait trouver quoi, mais j'ai peut-être eu un coup de peau, hein. Ou alors je suis très bon, je sais pas. C'est un des deux. Et Lucas, il m'avait fait plein de trucs. Il m'avait fait les amortisseurs, les ressorts, la distrib, l'embrayage, et il m'avait fabriqué cette merveille. Pas merguez, merveille. Si t'es un intellectuel et que tu regardes la chaîne tertiaire de Leboiserie, tu l'as vu au moins 2 fois. Une fois, j'avais été chez lui avec, il me l'avait flingué dans la boue, là. Et sur le retour du Hellfest, je suis tombé en panne juste à côté de chez lui. C'est lui qui est venu me chercher. Du rythme de refroidissement pété et la jauge qui marche pas. Donc bah, c'est le moteur serré quoi. Quand c'est arrivé ça, j'avais pas le temps de m'en occuper, donc je l'ai refilé à Lucas. Et je lui ai dit bah essaye de faire un espèce de Frankenstein avec tout ce qu'on a qui traîne. Donc je découvre un peu en même temps que toi, hein, mais il a mis l'ancienne boîte de la blanche, qui avait l'air en meilleur état que celle qu'il y avait là-dedans. Et il m'a mis ce moteur-là. Ce moteur-là, c'est un B230, c'est celui qu'il y avait dans ma 940. C'est un B230 Red Block. Et c'est vrai que bah là, en voyant ça et en y réfléchissant un peu, il me faut pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'argent pour en faire une caisse roulante. Qui marchera même plutôt pas mal parce que vu le stock de pièces que j'ai d'avance, que toutes les fois où j'ai fait n'importe quoi dans les commandes pour la blanche, bah ça peut plus ou moins aller sur celle-là. Ça pourrait me faire un petit daily sympa parce que Monsieur Larbin est fatigué là. Et puis je suis souvent invité aux journées drift, mais y aller avec celle-là, tu sais quand t'es youtubeur t'es la cible. Les mecs ils veulent, tu vois, ils donnent leur téléphone à leur meuf, ils se mettent sur TikTok et ils vont tous essayer de me rentrer dedans, tu vois. Ils veulent leur quart d'heure de gloire aussi. Sauf que, bah, ouais, celle-là, s'il y en a un qui rentre dedans, ça va être la bagarre. Alors que celle-là, bah, le mec me doit 50 balles, quoi. J'avais prévu de faire repartir ma Saint-Audi, mais j'ai pas encore les pièces. Il me manque des pièces que j'ai commandées en octobre. Les mecs sont efficaces. Donc, et tout commandé pour celle-là. J'ai récupéré pas mal de trucs
Mon Crazy Fab, il m'a filé son ancien collecteur. J'ai un arbre à cam. Aussi. Je sais même pas ce que c'est. J'ai l'ancienne Max EQ de la Saint-Audi. Je vais passer sur une race. Quand je vais la faire repartir. J'ai un faisceau aussi. Faisceau tout neuf. Full prépa en une seule vidéo. Et fini la blanche. Et fin de vidéo, il y aura une surprise. Un truc que j'ai envie de faire depuis très longtemps. Et il faut que les deux Volvo tournent pour pouvoir le faire. Et ben c'est parti. Si tu comptais t'en faire une un jour, une petite Volvo comme ça, bah là je vais te montrer, mais c'est vraiment le strict minimum quoi. Max EQ. Alors celle-là je vais pas refaire le faisceau comme j'ai fait sur la blanche là, tu sais, à enlever. Genre ça c'est le calculateur d'origine, je vais le foutre dans l'aile. Le faisceau. Ah. Ok, ça commence mal. Le petit support je l'ai plus. Normalement, il y a un petit support pour le calculateur d'origine. Ok. Bon. Max EQ, on verra plus tard. Ces moteurs-là, ils ont un allumeur que j'ai viré, hein, évidemment. Allumeur, c'est de la merde. J'ai acheté ça, là. 50 balles sur Speeding. Aussi cher que la voiture. Je vais me servir de ça. C'est une bobine et puis mais t'as le module qui est intégré quoi. Truc de Golf 4 en fait. Allez, ça. Étincelle gâchée, pas de capteur arbre à cam. Ça allume 1 et 4, 2 et 3 en même temps. Il y a des vis. Tu peux faire passer des vis à travers. Et ben vendu. Pas mal. Les fils de bougie, je crois, ils sont dans la même boîte que le support de Max EQ que je retrouve pas. Mon sponsor, Speeding Parts. Ils vendent un petit kit qui coûte pas si cher que ça. J'avais commencé à faire une bidouille, tu vois, j'avais mis le... Oh là là, on va rien voir du tout. J'avais mis l'espèce de boîte que t'as sur le cagette. Parce que sur le... Là-dessus, c'est un autre système sur le B230, c'est un peu de la merde. Enfin, je sais pas si c'est de la merde, ouais, si c'est de la merde. Et pour remplacer ça, sur Speeding, ils te vendent ça. Lorsque tu achètes des pièces taille et masse un peu jolies comme ça, direct, tu les mets dans l'étau et tu les massacres. Comme ça, c'est fait. Et t'as plus à t'en soucier, quoi, parce que sinon... c'est un truc sans fin où il va falloir que tu fasses gaffe à la canique. Merde. C'est pas ça. Est-ce que tu sais
que ça veut dire. AL. Voilà. Apparemment, il y a un joint là. Et l'autre, il reste dans le bloc. T'avais pas mis les bonnes vis, Lucas. J'ai perdu une demi-heure à trouver les bonnes vis. C'est ça que j'aime bien chez toi, tu ne respectes rien ni personne. J'apprécie beaucoup. Pour continuer dans le thème de chaque pièce que je mets sur la voiture coûte plus cher que la voiture. Nuque. Nuke me, baby. Deux vis auto-perforantes. Je te rassure, c'est ce qu'il y a sur celle-là et ça fait 1000 chevaux. Je suis beaucoup plus pauvre que prévu en AN8. Et ça c'est du 10, j'ai que ça en AN8. Et j'avais pas trop envie de me faire chier, je voulais le faire en comme ça là. Mais ça j'ai des tuyaux, mais j'ai que 1,90 et 1,45 là-bas. Ça je pourrais le faire passer un peu comme ça, tu vois. Est-ce que tu vois, dès que ça c'est fait, faisceau. Faut que je retrouve le truc pour tenir le calculateur et les fils de bougie. Jour 2. J'ai retrouvé mes fils de bougie. Ils tiennent pas. Ils sont clipsés mais ils tiennent pas dans le truc. Va falloir jouer du Chatterton et j'en ai plus. Et j'ai mis des bougies que j'ai trouvées sur mon établi que je sais même pas d'où elles viennent. Elles sont trop froides, c'est du neuf. Je les ai gâtées. Mais ça ira. Les tuyaux de reniflard ils sont faits. Et comme tu peux le voir ici, il y a un régulateur de pression d'essence. Ce truc là, c'est mon pote Antoine qui me l'avait vendu à l'époque de ma 940 parce qu'on comprenait pas pourquoi elle marchait pas. Et c'est lui qui me l'avait monté. Donc là j'ai négocié une sorte de garantie. Je lui ai dit vas-y viens et monte-le-moi le plus dégueulassement possible avec des trucs qui traînent par terre. Je pense que l'objectif est atteint. J'ai retrouvé le support du calculateur d'origine. J'ai mis la Max Sécu avec un beau riselant et une vis auto-perforante. Et par contre, problème, pareil que la blanche, infiltration d'eau partout. Moquette trempée, tout, catastrophe. J'ai perdu une journée à tout virer, ce qu'il y avait en dessous. Et remis la moquette, viré et tout démonté. Hein. Et vu que mon pote Antoine, il était là pour le régulateur là, on s'est motivé pour faire un truc cool pour le relais de pompe là. Donc là, considère ça comme un tuto de Lefarine pour mettre une Max Sécu sur une Volvo 740 en gardant le faisceau de pompe et toutes les pompes d'origine et en gardant le plus et le moins qu'il y a à la bobine pour t'en servir pour l'allumage. Je serai pas toujours là non plus, faut que tu te démerdes un peu. Voilà. Donc désormais, et à tout jamais, si ça, tu le fous à la masse, il se passe rien du tout. Et si je mets le contact, il y a les pompes. Je sais pas si tu l'as entendu, mais il y a les pompes. Il me manque encore 2-3 trucs. Il me manque la lambda. La prise de la lambda. Mais et ben c'est parti
pour le faisceau masqué cul. Si un jour tu te lances là-dedans, ça peut être un peu intimidant. Tu trouves ça intimidant? Un petit peu. Ouais. Ça va. C'est un peu... Ouais. Celle-là, c'est une street. Donc, il y a vraiment pas tant de fils que ça. Ce que je te conseille de faire, c'est de... À cul, là, tu sépares les couleurs. Et tu te rendras compte que ça va plutôt vite. Et en plus, c'est marqué dessus. Donc, au bout d'un moment, ça devrait aller. Ah! Voilà. Petite voix off. Parce que la masse sécu, au début, tout allait bien. J'ai supprimé ce que j'avais pas besoin. J'ai tout gainé nickel. Mais par contre, le faisceau qu'il y a dans la voiture, il est mort. Non, faut faire un truc, là. Et les gaines, en fait, elles sont... Tu vois, même... Il n'y a plus de gaines, tout est vieux, tout est pourri. Il y a des plus qui se baladent. Donc, comme la blanche, j'ai dû tout dégager pour garder les 3 fils que j'ai besoin. Fais ça sous la pluie, ça fait toujours plaisir. Et dégager tout ce gros tas de merde, en plus de cet autre gros tas de merde que j'avais déjà enlevé. Faisceau de l'alternateur, démarreur, horrible, devoir tout gainer. Donc ça, après, c'est la masse sécu, j'ai tout fait passer... J'ai fait ça bien, tu vois, je me suis appliqué quand même, j'ai époxyté la lambda. On n'est pas des salauds, hein. Et mise à jour Max Sécu, 19 à peu près, comme d'habitude. J'ai mis une carto que j'avais trouvée sur le site Max Sécu, mais tu vois, le TPS, il était en défaut. Parce que le TPS qu'il y a d'origine sur les B230, c'est pas un TPS. Faut acheter le truc là, l'adaptateur, pour mettre un truc de 850. Je te passe les histoires de le PMH que j'avais branché à l'envers. C'est comme ça qu'il faut le brancher. Et le signal au milieu, ça a aucun sens. Je te passe les recherches de pression d'huile manuelle. Je te passe plein de choses, plein de galères qu'il y a comme d'habitude. Et je te propose de suivre l'aventure avec le circuit de carburant. Voilà. Abonne-toi. Mets un pouce bleu. Mets un commentaire. Un commentaire pour le référencement. J'aime la mécanique. J'aime la canique. On aime la canique. Ah, tu vois, je suis pas sûr que ça va peut-être être un peu la merde en fait. Sur la Volvo, j'avais acheté le filtre 100 microns, je crois que c'est le mieux. Ah, celle-là, j'ai pris un 10 microns. Est-ce que ça y va facilement ou est-ce que ça fait chier? Oh, non, je commence à avoir des sales idées là. Ah d'accord, ça filmait pas depuis tout à l'heure là. Ah. Je sais même pas quand est-ce que... Est-ce qu'on a le droit de serrer les durites au pétard à 1? On a le droit, non? Comme ça, regarde. Non? Peut-être la mettre au bon endroit. Moi, je pense qu'on a le droit. Pompe! 20 secondes. Non, pas 420 secondes. 20 secondes. Yup. J'ai pas branché le PC. Est-ce qu'on a un petit peu de pression? Ça fait des bruits que j'aime pas, hein. Ah merde. Eh, tu vois, serré au pétard, c'est pas terrible. Ah oui. Ah oui, d'accord. Et ça sert rien du tout, en fait. Ok. Round 2.
Qu'est-ce qui se passe là? Ça fait des bruits bizarres quand même, je suis pas... Il serait tout à fait possible que notre ami Antoine, le sociopathe, ait mis le le régulateur à l'envers. Parce que tu vois, sur le Turbo Smart là-bas, réglage en haut, côté c'est le rail, et c'est comme ça quoi. Et ce qu'on entendait, c'est la pompe qui est en train de mourir parce que elle peut pas du tout que dalle pousser quoi. Ça fait le bruit qu'on aime bien là. 5 bars. Ça fait beaucoup. Les injecteurs qu'il y a dans... Je crois que c'est des 220 cc. Donc même au tanol, si ça marche un peu, c'est de l'atmo, hein, donc si ça marche pour un atmo, ça va être un peu petit à mon avis. J'ai des injecteurs de Audi S2. Comme ça. Je ne dirai pas pourquoi. Peut-être que tu es un peu impressionné là de ma machine. Genre c'est vrai que ça fait pro. Mais c'est un gros truc chinois pourri. Avec la pompe qui suit pas. Qui coûte que dalle sur AliExpress. Non, même pas Amazon je crois. Assez d'accidents comme ça pour aujourd'hui. Il n'y a pas de pression dans le rail, hein. On s'en bat les couilles. Ouais. Et lui. Ok. Normalement. Ah merde. Ça va me faire chier. Normalement ces deux là, ils doivent s'allumer avec Ignition 1. Là. Ouais. Eh oui, je t'avoue que là je suis pas rassuré sur le fait que ça prenne pas feuillet. J'ai foutu de l'essence partout. Et normalement, lui là, je vois une minuscule étincelle ici. Ouais. Ok. On a de l'allumage et de l'injection. On ne sait pas s'il y a de la pression d'huile. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Ça risque d'être un peu foireux hein, comme premier démarrage. Parce que j'ai pas de papillon. Et le moteur de ralenti, j'ai jamais réglé. J'ai jamais fait. Donc c'est un peu comme une McValve en fait. Ce n'est qu'un vulgaire solénoïde. Mais oh. Ah attends, t'as la lumière dans la gueule. Bizarre. Bizarre. On dirait que l'allumage il est pas au bon endroit ou qu'il y a...
Il y a un truc qui m'échappe. Je vais recharger batterie, booster et tout ça. Parce que là, je t'avoue que même si elle démarre, je crois que je vais aller en prison. Il est un petit peu tard. Volant moteur décalé. C'est des vieux moteurs des années 60 et il n'y a pas de vis qui sont excentrées, tu peux le mettre un peu comme tu veux. Et je comprenais pas, t'as vu, je démarrais le truc, j'étais pied dans la tôle, hein, gâchette, et le truc il prenait 1200 tours minute, comme si l'allumeur il était à l'envers sur une Golf 2. Problème d'allumage. Donc il y a 8 trous, 360 degrés, donc c'est 45 degrés à chaque fois si tu te gourres. Au lieu d'avoir 90 dans la carto, j'ai mis 45 et là, la Strombo, on est bien. Je mets 20 degrés sur le PC, il y a 20 degrés sur la poulie d'arbre à cam. J'ai viré ça aussi. Moteur de ralenti. C'est de la grosse merde, c'est un 2 fils. Donc quand tu... Ah mais t'es là! Vu que c'est un espèce de ressort qui le remet, c'est impossible de régler un ralenti avec cette merde. Je l'ai viré, je l'ai fait à l'ancienne au papillon. Alors par contre maintenant il y a un truc vraiment pas cool. Faut faire le châssis à l'arrière pour savoir où est-ce qu'on va faire passer la ligne. Ça c'est les BC que j'avais pas mis à l'arrière sur la blanche. Et je les avais pris chez Dynaparts. Et l'avantage de les prendre chez Dynaparts, c'est que tu peux choisir les ratios et tout. Parce que sinon c'est 1000 fois trop dur ça. Les ressorts, c'est 7 kg. Moi j'ai fini par faire un truc sur mesure qui est encore mieux. Mais j'avais pris les plus mous, 4,2 kg et c'est au final exactement la même chose qu'il y a sur la blanche. Donc ça devrait être pas mal. Mais le pont. Oh le pont. Oh. Ah ouais? Bon, ça peut être cool. Parce qu'à mon avis, on va passer un petit moment. Vas-y, on le fait ensemble. 1, 2... Oh non, il manque un bout là. Elle est où la pine? Ah. Et voilà. Attends, et ça faut le serrer, sinon elle patine, regarde. Ah oui, j'ai rien serré encore. Ouais, serré. Ouais, grosse barre stable ça. Elle est énorme. Passez pas avec mon... Alors j'en ai vu dans ma vie des balais. Moi aussi, mais là ça c'est... Regarde, à pleine main que...
Elle passait pas avec Tu mes sers putains ça. de darbes MK, voilà con. Le triangle en haut, il est serré. Là, j'ai serré. Ça, c'est bon. T'as remis de l'huile dans le pont? Ouais. Ah, faut encore serrer ces machins-là, là. Tu sais, les 15 dans... Ouais, vas-y. Demain. Je ferai demain. Par contre, la barre stable, là, avec l'échappement, à mon avis, elle passera pas si on fait passer en dessous. Plus jamais je fais... Plus jamais je fais une... Ouais, moi, je fais une voiture en une vidéo. Plus jamais. Ce que tu viens de voir, c'était mercredi soir. Là. Et le lendemain, donc le jeudi, il y a le ProWeld qui m'a appelé. Peter et Steven. Tu seras pas tout seul, tu seras avec Peter et Steven. Sur la blanche, à l'époque, le Peter, il m'avait fait une belle foufoune. Et moi, je lui avais dit, bah, je serais chaud pour qu'on... Parce qu'au final, on l'a pas gardé, ma foufoune. Teddy, il avait dit, t'arrêtes les foufounes. Donc j'avais dit au ProWeld, est-ce qu'il y aurait moyen de me remettre ma foufoune sur celle-là, quoi. C'était une belle pièce, quand même. Et donc, il m'a appelé jeudi, donc hier, en me disant qu'il y a de la place aujourd'hui, vendredi. C'était un peu la panique, là. Il a fallu finir hier. Les BC Racing, c'est bon. C'est fait. Le ressort, il est préchargeable avec un filetage et l'amortisseur aussi. Donc quand tu veux toucher la hauteur de caisse, c'est une horreur. Parce que tu es obligé d'enlever la précharge du ressort avec un cric monté de 1 cm, resserrer et resserrer l'amortisseur. C'est une misère. Un peu une pompe à vélo. Oh. Quand même. Et à l'avant, ici, l'avant du véhicule, ça s'est mal passé aussi parce que il y a un truc que je t'avais pas parlé, c'est que cette voiture là, elle avait des ressorts rabaissés que je trouvais trop haut à l'époque et que j'avais recoupé. C'était un kitsch de chez Scandix. Et le ressort il se baladait, on l'avait trop recoupé. Donc là j'en ai acheté un autre kit, des speeding. Et quand on l'a monté, la caisse c'était un 4x4, un peu pareil que ceux-là. Donc ouais, on a fait des trucs là avec le Antoine, il m'a aidé hier. Des trucs que je sais même pas s'il faut qu'on les montre sur internet quoi. Le Lucas il m'a pas encore rendu mes jantes. Mais voici la stance. Bonjour. Et les taux. Ouais, les tours. Donc il y aura les jantes en 16. Mais bah, pour l'instant je les ai pas. J'ai juste des pneus complètement craquelés qui ont 40 ans à l'arrière. On l'a lavé. Par respect pour le ProWeld. On va chez le ProWeld. Chaud la plupart. Hein? Là c'est la ligne pas ProWeld. L'embrayage il est d'origine encore. Pour la elle est bien enroulée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un bloc à faire à l'avant, non?
les descentes du RS6 de mon monteur, qu'il y a déjà une tresse. Si j'ai bien compris, là, tu vas essayer de tout mixer. As. Pas mal. Deuxième. Du coup, après, faut qu'on aille aussi dans le tas de ferraille à faire les faut qu'on monte mon cimetière. Ouais. grosse barre, là. PC Racing. Oh, beau. Ah ouais, ça je l'ai pas montré. Ça, c'est pas mal. Bravo. Pour la lambda. Ah, c'est peut-être ça le bling bling. T'accroches un truc, mon gars, c'est... Ouais, putain. Ah, puis c'est bien de la serrer aussi. Ah, c'est pour ça qu'elle faisait des trucs bizarres. C'est pour ça qu'elle faisait du bruit, tu vois. C'est un peu comme une boîte aux lettres. Oh putain, rien. Tu peux cacher des trucs dedans. Ouais. Smuggler Volvo. C'est une voiture de passeur. C'est ma ligne NASCAR. Ça, c'est la poupoune. Ça, c'est la poupoune. Ça se trouve, mec, elle est dans le lieu, là. L'ancienne ligne de la Volvo. Ah oui, c'est ça aussi. C'est énorme. Si t'avais fait appel à un vrai mappeur, t'aurais pu la monter. Ah ouais, gros, viens, on met ça, s'il te plaît, c'est trop drôle. C'est que quand Guiston, tu croyais que gros, c'était mieux. Ça va pas passer à cause de la putain de bar stab. Vas-y, remets les vis. C'est dommage, hein. On la coupe. Arrête, tu vas te faire tomber sur l'alternateur, ça va faire un arc, ça va faire paf. Ça commence. Non, c'est bon. Il est où le max? Le collecteur il passe pas, il tape dans le support moteur. Fait chier. Voilà. Fait chier. Ça change rien, non? On va voir si c'est loin, loin, loin. Si c'est... Mince, mon sweet boiserie. Tiens, vas-y, essaye, petit Liva. N'en parlez pas à Johan. Tu me laisses regarder? Oui. Super. Regardez, ça se monte pas. Ouais. Oh. Un truc qui a un peu bougé quand même. Attention, parce qu'il y a des morceaux qui sont chauds. Ah oui, c'est normal que, d'accord. Ouais, c'est... Il vit un peu, tu vois. Il faut que ça vit. Moi, je l'ai toujours dit, de toute façon. Ah. J'ai perdu la vis. Heureusement que Guigui est pas là, on aurait encore perdu là. Putain, ouais. Ah, je sais pas comment tu fais. En dessous, ça va être bas avec la barre stab, hein. Non? Je pense que ça va être bas, parce que quand tu vois la barre avec le pneu... On enlève la barre. Là, faut prendre une décision. Sinon, j'enlève la barre stab, hein. Ah, laisse-la, faut pas monter. Je m'en fous. Passer au-dessus. Foufou!
Pour faire un ralenti, je crois qu'on faisait tous les deux des très belles grimaces. Ouais, ouais. Bonjour! 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 On a un petit filet avec le papillon là. J'aime pas la distribution devant mon visage comme ça. Ça te fait casser le cœur. Mais non. Ah. « 50 balles. Ah, on sait pas encore si à patine. Il s'est passé un truc un peu bizarre là. J'avais prévu d'aller chez le Crazy Fab parce que j'avais vu qu'ils fabriquent des triangles des triangles Motorsport et j'aime pas changer les silent blocks moi. T'aimes bien changer les silent blocks toi? Et le Crazy Fab il m'avait dit bah viens quoi. Et j'y suis allé avec la panneuse et tout, donc arrivé un petit peu tard, on a fait les triangles. Je te montre les triangles. Elle est où ma putain de GoPro? Magnifique triangle Motorsport. C'est des triangles de drifter. Donc moi j'ai enlevé tout le carrossage que je pouvais. Mais il y en a encore, je sais plus combien il y avait, 4 degrés je crois. Donc ouais, on avait fait ça le soir, et le lendemain, on a voulu faire le moteur, mais ça marchait pas quoi, on bosse pas pareil. Le but de cette chaîne, c'est de manquer de respect à la mécanique, et à mon environnement. Et ça marchait pas quoi. Donc je veux pas faire semblant sur internet, tu vois, à mettre des clips et tout, si c'était pas drôle. Donc ça change rien, hein, y a pas d'histoire ou quoi, c'est juste il faut pas qu'on bosse sur un moteur ensemble. On peut faire des millions de choses ensemble, mais moi j'aime bien les culasses au pétard quoi. Et si je peux plus faire ma culasse au pétard, bah c'est pas grave, c'est pas grave. Mais on a fait le moteur, la moitié du coup. On a viré la culasse.
Et le Crazy Fab, il a regardé comme ça avec son petit doigt et il a dit que c'était celui qui a le moins de compression, ce moteur-là. Donc probablement 8,7 de RV. Et là, il n'y a même pas de turbine, ça c'est un truc de clodo, donc il faut qu'il y ait de la compote. Donc ça, que ça se soit bien passé ou pas, j'aurais pas le clip. Tu sais, les usineurs, c'est une secte. Ils veulent pas trop montrer comment ils font. Mais il l'a fait à la fraiseuse, hein, il a enlevé 2 mm 5. Je suis allé chez mon usineur, là, normalement, si je me suis pas gouré, ça ferait 11,15 de RV. Et si je me suis gouré, ça fait 13,5 et là on est grave dans la merde. La poulie Nuke que j'avais acheté parce que Nuke Me Baby, elle a des dents qui sont carrées. Et tout le reste de la bagnole, ça avait des dents rondes. Je sais, il y a deux modèles. Je me serais fait douiller, hein, j'avais pas vu moi. Et la distrib, elle a pas cassé, on sait, avec Gigi Stun qui fait le con là, qui me nique ma bagnole. Donc t'es obligé d'acheter le pignon de distri d'en bas là, en dents carrées. Ça il en avait un, le Crazy Fab. Un truc, c'est le truc de la pompe à huile, dents carrées. Et avec le truc dents carrées, t'es obligé d'acheter le kit poulie là qui coûte une fortune. Donc là, on est sur des courroies purement d'occasion, complètement craquelées et qui prennent pas vraiment tout. Mais ça a l'air à peu près aligné et j'en ai plus grand chose à foutre. J'avais plus de liquide de refroidissement. Donc on a mis 7 litres de Mot Cool. Le premier démarrage, il risque d'être assez chaotique. Parce que il a raboté la culasse, mais un truc que j'ai oublié de dire, c'est que c'est même pas la même culasse. Moi j'avais une culasse 531, c'est les meilleures. C'est celle que tout le monde se pignole dessus. Et lui, il avait une culasse 530, le Crazy Fab là, qui est moins bien, c'est une culasse de Kg-Tronic. Là t'as les trous des injecteurs qu'il a bouché quoi. Et celle-là, elle avait déjà un arbre à cam dedans avec le jeu déjà fait et tout. Donc j'ai pris celle-là au lieu de se faire chier. Et puis lui, ça lui fait une culasse, il s'en sert sur ses prépas et tout. Donc moi, j'en ai pas besoin. Hein, et cette culasse-là, elle a un arbre à cam, c'est un KL, je sais pas quoi, stage 5. Il y a 80 kPa au ralenti. De ce que j'ai vu, 85. Quasi, il n'y a plus de ralenti. Faut le mettre à 2000 tours. Oula! Oula! Ah, c'est l'air. Fuel table. Plus 30%. Ah, c'est des secrets, ça. Après, c'est normal qu'à froid, il n'y a pas de moteur de ralenti, elle va tourner vraiment comme une patate. Par contre, tu vois, le map, il fait des trucs bizarres. Moi, j'ai une technique. Regarde, je vais dans Advance. Attends, je sais pas cliquer. Advance, regarde. Filter. Ah, j'en avais déjà mis un. Oh, mec, le bruit que ça fait. On dirait un V8 américain, mais un peu... avec 4 cylindres en moins. Avec 4 cylindres en moins, quoi. Bonjour. Non, mais c'est n'importe quoi, mec. Ça pèse combien, là? 60? Mais t'es un ouf. Mais 20-30 kilos. Ah, toi tu pèses 40, c'est ça? Ça c'était vraiment une bonne idée d'enlever l'arbre de transmission pour gagner du temps, tu vois. Ouais. Là je le sens bien, on gagne beaucoup de temps. On gagne pas mal de temps quand même. Vas-y, on se casse. Tu la casses pas, hein? Là, il est pas mal le ralenti. Ouais, pas mal. 1200 tours. Ok. Putain, il tournait le... Putain, il pouvait pas y mettre plus tôt son clignotant, ça? Hein? Ah, c'est une femme. Ah. Ça va être long. Je te le dis direct, mec, ça va être long là. Tout est complet. Le para, pas si mal. Hein. Pas si mal. Ok, regarde. Fais des petits gauche-droite là. T'as vu comment ça répond trop bien et Elle tout? est incisive. Avec le carreau là. Tu vois, pourtant quand il te dit ça, Crazy Fab, il te dit vas-y on enlève la barre stab, on met la chasse complètement comme ça, les roues comme ça, et le carrossage comme ça. Tu lui dis mais non. Eh ben t'es con. Mais non. Et ben non. Ah non. Ben non.
Ça filmait, putain, je l'ai. Ah, fait beau. Hein. Wow. Vas-y. Stop. Les arbres à cam sont pas calés. Hein. Non, On est à zéro, pas de comparateur, rien. Vas-y, remets un coup là. 2. Ouais. Elle a rien dans le cul. Mais lui qui avance, frérot. Ah mais mec, là on a rien, j'ai pas de câbleur ici, j'ai rien. Moi je veux bien, tu vois, je lui mets 40 degrés là. Contente? Non, qu'est-ce que J'ai du monde derrière. Bon, on va l'entendre si ça clique vraiment. Ils sont pas forgés les pistons là-dessus, y'a rien de non, forgé. non. Ouais, Ça mais fait tu sais, cliquetis c'est du cliquetis hein. Ah bah c'est cliqueté. Vas-y là. J'ai du monde derrière. On va faire en 3 hein. Ouais. C'est ça gamin. Ah oui. Ça marchait 2 fois mieux là. Ah c'est mieux ouais, alors qu'on était en 3 quoi. 36 degrés là. Un petit truc là, plutôt. On tape la putain de poubelle là. Stop là, stop, arrête, on va mourir, on va la casser. La carton n'est pas faite. J'ai du mal à me rendre compte. Je sais pas gros. J'ai l'impression qu'il y a. Ouais après ouais. Le truc c'est que là on sait pas, on rajoute de l'avance au hasard comme des glands. Faut aller chez Laurent. 19h13. Ouais non, pas à 19h13. T'en as déjà fait? La même chose, mais avec un cylindre de plus. Ah non, c'est pas les mêmes. Il y a 2 soupapes par cylindre? Non, il y a 20 soupapes. Ah ouais. Bah B230. Personne connaît quoi en fait, on est bien On verra, hein. On verra bien. Il y a un mec, un Canadien qui fait du drift. Drift and Lift, ça s'appelle. Il en a une comme ça, il a sorti 166. Bah écoute, tu connais l'objectif, hein. Là, il y a pas 100, là il y a Combien? là, il y a 120. Qu'est-ce que t'en penses, Momo? Qu'est-ce que t'en penses, Momo? je T'as déjà pense- raconté sur internet l'histoire des plugs, tout ça là? T'inquiète. Tu sais que j'utilise le log. Donc là j'ai mis pause. Et tu vois je peux revoir le tir. Tu vois ça c'est le tir. Donc par exemple je sais que là sur cette case là, elle a corrigé de... putain on est déjà à 70% des injecteurs. Elle a corrigé de... elle en a enlevé 2%. Et tu vois je refais tout le tir comme ça. Tu vois là elle a enlevé 4%, 5%. Donc là on a trop de fuel en haut quoi. Mais elle corrige, hein, la lambda elle était bonne quand même, ça changera rien là. C'est normal que ça fasse des étincelles sur les pneus quand t'accélères. Tu dois avoir des crédits. 146. Vas-y on lui met 2 crans direct. Tu veux pas nettoyer ton ta VE avant? Et De toute façon, le fait, de toute façon que tu changes ton... Antoine le sociopathe ton il fait ça. Et moi je nettoie la VE. Voilà. Ou tu nettoies la VE? Tu nettoies la VE. Oh. On a mis plus pauvre. Laurent il a dit faut mettre plus pauvre. Ça fait quoi? 0,9 13,2.
C'est ça. Vous allez faire. Allez! Comment ça, on a gagné? Celle-là. Je pense qu'on a gagné surtout aussi avec la richesse. Ah, mais on a gagné en bas. Ouais, par contre, la bosse, toujours là. Non, mais la bosse. Donc ça c'est le nouveau tir. Ouais. Donc ça a tout décalé. Ouais. Tu vois, si, regarde, elle prend plus tôt. Et du coup, elle s'effondre encore plus là. Non, moins. Ça, c'est peut-être une histoire d'avance, Laurent. Ça se trouve, faut lui mettre 40 degrés. Moi, je serais chaud de mettre 2 tours dans l'autre sens. Tu veux tester? Ça mange pas de pain, hein. Find the blade. Le meilleur tir, c'était 2 crans comme ça. 2 degrés d'avance. Et là, on a mis 4. Voilà. 158 chevaux. Je dis 155. Tu dis combien, toi? 112. Une bielle. Ouais. Attends 2 secondes, Laurent. Ah, Vas-y. On a récupéré de la dépression à mort. J'ai jamais vu 60, 69. J'avais 80. Elle dit mais dis. Attends. C'est bon, Laurent, tu peux y aller. Tu mets ton cax? Attends, faut mettre le menton, regarde. Ah, la mentonnière. Ouais. Et toi, Laurent, t'en penses quoi? Soupe pas. Voilà. Voilà. Vous pouvez pas le dire avant, ça. J'avais dit 155. Vas-y, remets 4 degrés sur la poulie. 4? Non. Allez, 4. 210? C'est énorme pour un attement? Pour ce que c'est? Bah, c'est un 2,3 litres. Hein. Je me rends pas compte. 2003, 8 soupapes. Bah, c'est Volvo, hein, c'est pour des trucs de Tu sais merde. que c'est vraiment un moteur. Genre, je crois que c'est 1965 hein, ce moteur-là. C'est 230 newtons. Ah, mais ouais, Ah ouais? de la Tout ça pour ça. Mais grave. Truc de branleur. J'ai toujours dit, moi. Et moi? Toi? Moi, j'ai toujours dit, moi. VR6, branleur. On enlève 2 crans. Là, t'en as mis 3. Ouais. Ah bah non, si on a gagné que un cheval, ça sert à rien. Et la courbe, elle a la même gueule. Moi, je dois laisser comme ça. 35 degrés au lieu de 32. Là, j'avais fait plus 3. Parce que mon drapeau, t'as vu, il est en dessous de MS Motorsport. Donc en termes d'avance, il faut que je sois au-dessus pour compenser.
la bosse qu'on a sur le vent, tu l'as sur la VE, hein, c'est le comportement du moteur. 58, 200. Ah, donc elle veut de la vente. Elle veut de la vérité. Plus 3. Putain, ma voix là. 3 degrés là. On touche pas à l'arbre à cam. Non, on touche plus l'arbre à cam. C'est fini ça. Elle a même coupe, mais elle a perdu en chaud. Donc il y a trop d'avance. Pas en arrière. Ah mais là ça veut dire qu'on arrive à fond quoi. Bah ouais. 35, je pense que c'est le maximum. Dernier tir. Pareil, 157. Ah mais là elle avait pris plus hein. Ah, c'est pas mal. Hein. Et quand elle veut là. Ça c'est quoi? C'est 161? Même pas. Ah mais tu rigoles, mais elle avait le coup. Elle a... Ah, 215. 215 elle a Newton mètres. là par contre. Ouais. Elle est vraiment bien. Elle peut pas d'avance. On a enlevé. Il y a combien de corps lourds là? Donc là il y a quoi? Les 80, 90. Toi gros sac 100. Combien? On n'en parle pas. 120, c'est quoi? Ça fait quoi? Ouais, il y a 400 kilos dans la voiture. Lesté quoi. Là, il y a 30 chevaux de perdu. La dernière fois que j'ai fait un burn ici, j'ai cassé l'embrayage. T'as cassé l'embrayage. Et c'était ce moteur là. C'était ce moteur là. C'est un moteur capable. Là, l'embrayage, il a pas tué. Il a pas tué. Non, pas du tout. Là, tu l'as envoyé. Là, ça tire bien pour ce que c'est. Hein. Ah ouais, grave. Châssis. Ah, l'embrayage a perdu au moins 10 000 km. Là. Ça c'est un larbin. Pour ce que c'est, ça va. Pas à 50 balles quoi. Enlève-toi. Mec c'est trop bizarre parce que bah, c'est un peu la même. Il est comme ça. Mais il manque des chevaux. Ah il manque 800. Il manque plus de 900 chevaux. Hein. La jauge elle marche à l'envers. Je suis fort content. Ah. C'est chiant quand t'as pas de jauge d'essence. Donc là, il y a le plein. Ouais. Alors pendant la moitié du plein elle bouge pas. Et d'un coup tu vois tu te dis oula, elle te dit que t'es dans la merde. C'est déjà pas mal. Le compteur il marche. Le pas. Ah j'ai un peu de lest. Hein. Ah, un petit peu. Elle va bien ce correcteur. Hein. Franchement, il mange bien. Et n'empêche que elle assume la caisse. Hein. Ah, il a été, mec. Hein. Et normal. Franco. Franchement, avec 200 Newton, elle y va. Hein. Elle a dit moi. J'ai analysé la caisse, je me suis dit Morani il est à gauche. Faut faire des tonneaux à droite. ça. Contre-poids. Ouais. J'ai cru qu'on allait se retourner quand C'est même. la répartition des masses, t'inquiète. « 158 chevaux.
157. Ça commence bien, je m'en souviens plus. Putain. Le but, c'était pas du tout de faire le truc le plus optimisé, le plus performant possible. Hein. Le but, c'était de vider mes étagères et de dépenser vraiment le moins possible. Mais je trouve ça pas dégueu. Le Canadien que j'avais vu là, il sort 162, je crois, avec le même setup. Et après, il met des ITB, les 4 papes là, et il sort genre 166. Ça a l'air de tenir. J'y ai mis des tempêtes pendant 2 jours là. L'embrayage, quand tu es à 4 dedans, il commence à montrer des signes de désintégration. Mais ça a l'air fiable. Faut peaufiner encore 2-3 conneries. Hein. J'avais une plaque que tu mets en dessous là en alu, qui n'allait pas sur la blanche avec l'échangeur. Il y avait la canne check de la Saint-Audi aussi. C'est pour ça qu'il manque l'horloge sur le compteur. J'avais prévu de la mettre, mais je vais la mettre. Mais pas là. Là c'est bon, j'en ai un peu marre. Donc ouais, vider les étagères. Nouveau potentiel daily. J'ai fait une course contre Monsieur Larbin. Volvo détrônage. Je voulais montrer aussi parce que tu sais, si tu fais des vidéos sur internet et après les gens ils veulent acheter la voiture. Et je suis le premier à regarder des vidéos de quelqu'un d'autre en me disant oh j'en veux une. Mais ce que tu viens de voir là c'est le minimum pour pouvoir s'amuser avec. Et moi ça m'a coûté 50 balles. Mais si tu achètes une Volvo comme ça coûte 1500 € dans cet état là. Il faut que tu achètes le 2,3 litres, ils vont te vendre ça 800 balles avec la boîte. Max EQ ça coûte cher, hein, ça coûte 1000 balles. Et si tu sais pas le faire toi-même, je sais pas combien il prend, Laurent par exemple, mais ça doit être 1500 ou 2000 balles. Plus tout le reste là que moi j'avais en trop. Et voilà. Mais s'il faut que tu achètes tout ça, et si tu sais pas le faire toi-même, ça vaut pas le coup. Ça vaut absolument pas le coup. Mais faire du drift dans autre chose qu'une BMW, ça n'a pas de prix. Et maintenant que ça c'est fait, il faut passer aux choses sérieuses. Pour faire ma surprise. C'est le but de la vidéo. Il faut les deux. Désolé pour la tondeuse du voisin. Hein, c'est... Tout le monde a le droit à sa petite vengeance dans la vie. Arbre de transmission. Volvo de JZ. Je viens de changer la douille là, qui était éclatée. C'est encore dispo chez BMW. Et je peux pas vraiment te dire comment mon usineur il a fait là pour l'enlever, parce que même moi j'ai pas compris. Il l'a taraudé, la vieille là est taraudée, il a fabriqué un système je sais pas quoi pour l'enlever. J'ai pas compris, donc bah faut aller voir mon usineur quoi, si t'as la couille. J'ai également changé le flector, qui était un flector d'occasion, qui ouais il était un peu fracassé quand même, et je pense avoir trouvé une technique pour mesurer l'angle de cette merde. Ce que j'ai compris et qu'on m'a répété en boucle hein, d'ailleurs, c'est que le flector c'est pas une articulation. Faut pas que ça lui tire la gueule. J'avais ce machin là. C'est un truc as pour adapter un flector BMW à l'arbre de Volvo d'origine. Il m'en suis pas servi au final. Mais avec ça, tu vois, je peux prendre l'angle l'angle du flector, tout simplement.
3,7. 3,8. 3 quoi? Je vois rien. Qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 3,8. Donc ça veut dire qu'il est 3,8 par là. Tu vois? Donc la logique voudrait que quand tu mets l'arbre de transmission, si tu mets cette merde en dessous comme ça, il faudrait qu'elle soit à pareil. Genre comme ça. 3,8 degrés vers le bas. C'est un peu la merde à remettre, tu vas voir. J'ai plus le petit soufflet. Il s'est désintégré. Ce que je te dis là, ça peut que marcher si cette merde est en deux parties. Hein. Sinon ça servira à rien, mais... Écoute, je sais que tu passes, je l'ai fait des dizaines, voilà. Ah! Ouais, je cherche pas, c'était ça. Ça doit bouger quand même, hein. Je sais pas si tu le vois, mais il y a des traces. Genre ce truc-là, il a dû taper dans le tunnel. Il s'est passé des choses graves, je pense. Bon bah c'est ce que je redoutais. Le palier est trop haut, on est à 3 degrés. Donc faudrait mettre des rondelles entre la caisse et ça. Mais j'ai l'impression qu'il est même pas centré comme ça, tu vois, le truc il tombe un peu plus par là. Et c'est vraiment de la merde ce truc. Sur celle-là, c'est le système d'après, il est vachement mieux, c'est une plaque toute simple. Mais je crois que c'est pas les mêmes... Mais quel ralenti! C'est pas les mêmes vis, je m'en souviens parfaitement, j'avais déjà essayé. Tu vois? Il est comme ça dans la voiture. Ouais. Ça y va pas. Raconte. En fait, ça, c'est ce qui tient le palier d'arbre de transmission. Il est dans l'autre sens dans la voiture, voilà, il est comme ça. Ouais. Donc, tu as tout un tas de vis réglables. Tu sais, c'est pas des grosses vis. Hein. D'accord. Et qui permet de le situer dans l'espace comme il faut. Sauf que là, j'ai un gros problème, c'est que ça, il est trop haut dans la voiture. Genre, l'angle de l'arbre de transmission, ouais, il tire sur le flector. D'accord. Ce que j'arrive pas à déterminer, c'est est-ce que ça, c'est au même niveau que ça? Parce que sinon, là, moi, j'achète une plaque en acier qui fait ça d'épaisseur. Ah, tu veux dire au niveau altitude, est-ce que les trucs sont au même endroit là? Ouais, parce que je me rends pas compte avec cette merde là. Parce que peut-être qu'on pourrait avoir un petit peu de chance. Et vu que lui, il est trop haut dans la voiture... En mettant une plaque droite, t'en sortir. Bah... C'est ça qui est... Ouais. Tu crois donc encore... Ah putain, elle a bougé. 19 mm. D'accord, 19. Je sais pas où on se chope parce que c'est un peu de la merde ton truc. Je suis tout au fond moi. Ouais. Je tape tout. Tu tapes dans le fond? Ouais. Je sais pas. Bien. Mes couilles, géométriquement, c'est absolument pas... C'est peut-être volé, j'en sais rien. C'est pas sérieux. Pas du boulot. Ouais, allez, on va dire 23. 19 pour 23. Donc en gros, globalement, là, t'es plus 4. Plus 4 mm. Ouais. Donc ça descend le palier dans la voiture. Là, si ça c'est plus haut, ça descend le palier de 4 mm. Alors qu'il est déjà trop haut. Donc faudrait toiser toute une plaque droite, quoi. Tu parles de quoi? Aller dans un truc comme ça? Ouais, ça là. Non, ça. Ça c'est de l'allumec. Mes couilles. Ok. Enfin, c'est la même épaisseur que ça, c'est la même chose. Hein. Ouais, bah ça c'est quoi? C'est 1 cm? Ouais, 8 ou 10 mm. Ça c'est solide la mort, hein. Faut même accrocher le moteur dessus. Ouais. Et c'est de l'alu. Ouais. C'est du 7020. Ouais, c'est solide. Ok. Tu veux ça? Ouais. Bah, laisse-moi ta merde. Ok. Laisse-moi ta bouse et j'essaierai de te faire ça demain. Là, je pense qu'on est bien. La plaque, elle est mise, l'angle, en mettant 2 vis de culasse entre la plaque et la caisse,
mes mesures elles sont un peu pourries, mais je pense que c'est à peu près ça. Et j'ai avec un fil de fer l'écrou de la boîte pour vider l'huile de la boîte. Il est pile au milieu, donc j'ai essayé d'aligner comme ça. C'est une upgrade, hein, fois 1000 par rapport à ce qu'il y avait. Mais je pense l'avoir trouvé la putain de vibration. Et ce matin, tu vois, j'ai mis mes housiers parce que je voulais en découdre. Et là, il s'est mis à pleuvoir. Donc j'ai remis mes jantes d'origine et le centreur en plastique là, de ces jantes là, il se balade. Là, je pourrais limite l'enlever sans enlever la roue. C'est des portes roulement de 960. C'est plus comme c'était avant. Et sur les cales, ils vont bien. Sur les cales, ça y va nickel. Mais là, un espèce de tout petit jeu. Et à mon avis, c'est ça la couille. Les pneus Continental là, que j'avais à l'avant. Mes pneus continentaux, ça me faisait chier de les jeter, je les ai mis sur des jantes de 3008. C'était les avants ceux-là. Ils se sont pas pris le banc dans la gueule. Jantes de 3008, ça c'est ça là, ça. Je peux te dire qu'avec ça, tu peux y aller. Encore bien, il travaille bien précis ça. Et ben l'essai il va être bien foireux sous la flotte et en pleine nuit. Ah ouais, attends, il y a les petits trucs. Ah non, je les ai pas sur celle-là, c'est de la merde. Tu crois que tu serais capable, toi, de faire la différence entre les roues arrière pas équilibrées? Voilà. Là, on est à 80. Et Pas de vibration. Hein. là, il y a 0 vibration. Toi, tu penses que ça peut être ça? Ouais. Les histoires des centreurs, là? Et la douille? La douche, c'est sûr. Pour moi, là, c'était. Et le palier? Le palier. Et là, j'ai un flecteur neuf. Tu sais combien ça coûte un flecteur neuf? Pas très cher. 200 balles. Ah, faut avoir les moyens de rouler en BMW, je te le dis. Ok, ouais. Non, non, c'est un niveau au-dessus. J'ai pas fait tout ça pour rien. Oh, mec, c'est un avion! Un avion! Marche! Ouais. Alors, Ouais, non, mais c'est. Après, gros, c'est bizarre d'avoir 2 fois la même voiture et y a rien en commun. Genre là, c'est pas la même direction, la pédale électronique, c'est tout bizarre. J'ai pas la GoPro, j'ai perdu ma GoPro. Voilà, ça sert à rien de. Oui, c'est de la merde, voilà. Et j'ai cassé l'objectif qui voit bien dans le noir aussi. Voilà. N'importe quoi. Elle renifle un peu l'éthanol là, t'as vu? Ouais. Peut-être faire remonter de gaz aussi. Quoi? Peut-être faire remonter de gaz par le coffre. Non, non, c'est la catch-can. La catch-can? Bah ouais, mais tu sais, tu gapes les segments. Moteur turbo, c'est de la merde. Rien ne vaut un Atmo, Lucas. 4 cylindres Atmo. 50 balles, max. Non. Aucune? Aucune vibration. Oh putain, elle fait peur celle-là.
C'est quand même terrible de se dire que la course aux chevaux, toujours plus, et en arriver à un point où tu peux plus vraiment rouler avec la voiture. Hâte de la voir aux 400 mètres avec les hoosiers, départ en 2 wheeling. Mais là c'est plus possible quoi. Celle-là non plus, elle est pas finie à 100%, hein, c'est jamais fini. Ces merdes là. J'aimerais bien faire marcher le compteur. Et j'aimerais bien aussi un jour remettre des ressorts d'origine à l'avant, voir si elle transfère pas un petit peu plus pour gagner du grip. Toujours des petites idées, et des trucs qui me plaisent pas, mais double Volvo opérationnel. Et du coup je peux te parler de la surprise. Je sais pas si t'as remarqué, t'as dû le remarquer. Les youtubeurs font des concours. Et ils font des concours pour gagner des sous. Sans déconner. Et vu que j'ai les 2 Volvo là, j'ai pensé à un espèce de concours auquel moi je participerai si un youtubeur que j'aime bien il le fait. Nouveau t-shirt. Non, faut arrêter avec les coups de tonnerre, c'est bon au bout d'un moment. C'est un truc que j'ai fait à la main. Hein. Hey. Et c'est inspiré des schémas des vieux amplis Fender des années 50. Très beau design. Si tu achètes le t-shirt, donc là dans 2 semaines, je tire 2 gagnants. Je les tire. Je loue un Airbnb. Je paye le déplacement des deux gagnants. Déjà, la veille, Airbnb, soirée. Soirée, fin de soirée. Et le lendemain, journée circuit. Je sais pas encore si ce sera à Folembray ou à Dreux, je suis en contact là. Mais journée circuit, il y aura tous les gens qui m'ont aidé sur les 2 du coup. Faire venir un food truck le midi, enfin une bonne journée. Ce que moi j'appelle une bonne journée. Et le principe d'avoir les 2 Volvo, c'est que tu peux te faire la main sur celle-là toute la journée. Tu peux la foutre dans les graviers, la mettre dans le mur et tout, mais j'en ai rien à foutre. Il y aura le Gigi Stunt, il y aura des mecs qui savent faire le drift, qui pourront t'expliquer un peu. Normalement, en une journée, tu commences à pouvoir te faire mal. Et donc, je sais pas, fin de journée, si tu y arrives, tu peux te faire peur avec celle-là. Si tu y arrives, hein. Parce que si celle-là tu la mets dans le mur, automatiquement le tour avec celle-là il est compromis. Donc au lieu de faire gagner un truc matériel, je voulais faire gagner plutôt un souvenir quoi, une journée. Voilà. Donc si tu as déjà commandé sur ma boutique, tu sais que ça arrive très vite. Mais là, je suis obligé de les faire en précommande pendant 2 semaines. Je sais pas, ça se trouve je vais en vendre 12. Je peux pas. Et après ça, il y a le truc de fabrication qui va prendre peut-être 2 semaines encore. Donc les délais de livraison seront un peu longs. Mais moi j'aime bien. Ah le chien là. Eh ben. Fini. Ah bossé quand même hein. Le farine là. Oh là là. Ouais. Ça va mon gros. Dis-moi, je peux passer. Enfin, t'es là ou pas? Non. T'as laissé ouvert. T'as laissé les clés. Vas-y.